Bienvenue sur Incubo Radio. Non mais merde, radio c'est à chaque fois, tout le temps que tu dis radio. Incubo, la radio de la gna gna gna, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah je sais pas, Incubo, gna gna gna, bienvenue sur la gna 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 de la gna 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 gna. Jeune création. Et nous voilà de retour avec Essie, présentée par Lou et Nora. Et comme special guest aujourd'hui, Antonin Lefebvre. Salut. Bonjour tout le monde. Eh bien, question bateau, qui es-tu? Eh ben, je suis étudiant à Arrocarré, en première année de théâtre. Voilà. Et tu viens d'où, Antonin? Je viens de Liège. Et tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui, Antonin? Oui, on m'a demandé de venir pour une émission qui traite des arts dans la rue. Et voilà, donc je dessine aussi beaucoup. J'ai fait des secondaires à Saint-Luc à Liège en dessin. Et j'ai fait une année de photo aussi. Et donc voilà, depuis bientôt 2 ans, je fais de temps en temps des fresques sur des murs dans mon petit village à Bassange, entre Liège et Maastricht. Voilà. Et tu exposes aussi depuis? Un petit peu, j'ai fait une exposition pour mon travail, parce que je travaille comme étudiant chez Exki à Liège toujours. Et ma patronne m'avait demandé de faire une exposition dans le restaurant. Donc j'ai fait une expo. Ouais. Et donc des fresques murales, est-ce que tu qualifierais ça de graffiti? Eh ben, c'est difficile à dire. Moi, je pense pas, parce que les gens ont tendance à parler de tag, oui, graffiti, mais c'est un peu... ouais, c'est pas vraiment ça. Hein. Je pense qu'un tag ou un graffiti, c'est... peut-être je me trompe, mais c'est propre au lettrage et à... La calligraphie. C'est ça, oui. Et alors les tags, vraiment, ça, c'est les Scrabble, moi j'appelle ça. Voilà. Et du coup... est-ce que tu saurais décrire un petit peu tes œuvres? Donc j'ai fait le premier... en fait, je travaille d'après photo. Donc sur mon téléphone, j'ai la photo... je prends souvent des portraits, des portraits emblématiques de figures populaires du cinéma ou de la chanson. Genre le Joker? Genre le Joker, par exemple. Ray Charles. Ah ouais, j'ai pas fait Louis de de Funès. Oui, ça c'est un fusain, une toile au fusain que j'ai fait. Mais et donc oui, j'ai fait Charlie Chaplin et le Kid qui se cache derrière un mur sur un pilier d'autoroute. Donc je fais aussi attention enfin, j'essaye de réfléchir à une comment dire une mise en page, une mise en mur, enfin de jouer avec l'espace, avec l'urbanisation, quoi. Voilà, par exemple, j'ai fait aussi Shining, là, Jack Nicholson derrière ça, en train de casser la porte de la chambre dans Shining, avec sa hache. Et du coup, voilà, ça donne assez bien sur le format du pilier d'autoroute. Et par rapport, enfin, voilà. Comment est-ce que tu procèdes? C'est-à-dire, tu fais ça la nuit? Bah, en fait, à la base, pas spécialement la nuit, parce que j'allais plutôt, je me cachais un petit peu près des champs, dans les ponts de chemin de fer qu'il y a près de chez moi, donc là où il n'y a pas trop de passage, ou alors il y a un peu de passage, mais des gens qui prennent leurs chiens ou quoi. Et du coup, voilà, pour pas avoir la police. Mais très vite, il y a eu un bruit dans le village qui s'est répandu, qu'il y avait un graffeur anonyme qu'on disait. Et puis sur Facebook, les gens mettaient des photos et tout ça. Ça avait son petit succès en fait à Bassange. Et bah oui. Et du coup, une petite rosta, hein? C'est ça, oui, presque. Rosta de Bassange, bon, bah voilà. Mais et qu'est-ce que je disais? Et donc voilà. Et à un moment donné, je me suis lancé et j'ai été vraiment sur des axes, la nationale, la grande route. Donc là, il y a beaucoup plus de passages, ou même sur les ponts d'autoroute. Et là, j'essaie de plus faire le soir, la nuit. Je me souviens avec Shining, j'avais eu, c'était un des premiers, j'avais eu la police
qui étaient venus. Et en fait, parce qu'on les avait appelés. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Oh là là. Mais du coup, en fait, il était très gentil et il a adoré. Il a dit il génial. il a dit dans la radio, oui, je suis sur les lieux du crime, tu devrais venir voir, c'est génial, c'est Jack Nicholson dans Shining. Excellent, excellent. Et du coup, finalement, il m'a dit qu'il devait saisir quelque chose pour le procès, ou je sais pas comment on appelle ça. Et il a pris toutes mes bombes vides et il m'a laissé toutes mes pleines pour terminer bien. le travail. Mais cool. c'est bien que tu parles de bombes parce que du coup, on voulait un peu te demander qu'est-ce que tu utilises comme matériau. Ouais, c'est des bombes 9-4 de peinture. Ouais, c'est ça. Je fais une esquisse, donc un premier trait comme ça, parce qu'il faut. Ce qui est difficile, c'est les proportions, parce que quand on travaille en grand comme ça, voilà, c'est essayer d'avoir des bonnes proportions partout. Et après, alors, je remplis à la couleur ou beaucoup au noir et blanc. Je fais beaucoup de noir et blanc. Voilà. Eh bien, Prochaine chanson. prochaine chanson, ce sera La balade du baladeur de Flambiflemme. C'est la balade d'un baladeur
Et donc nous voilà de nouveau de retour avec Antonin, la Rosta de Bassange. Tu voulais nous raconter un petit truc pendant la pause ? Bah oui, pour continuer sur la petite histoire de comment ça s'est passé à Bassange. Donc après, donc la police est partie et m'a dit que l'amende, parce qu'il devait quand même me faire une amende, allait être envoyée à la commune. Et du coup, la bourgmestre m'a invité dans son bureau. Elle voulait me rencontrer. Et du coup, j'y suis allé et elle m'a... ce qui en est sorti, c'est qu'en fait, elle retirait mes amendes, enfin mon amende, et elle m'a proposé de continuer ce que je faisais sur des murs qui lui appartenaient, donc des murs du village, quoi. Donc les murs de la commune, des murs du centre culturel. Enfin, elle m'a proposé plein de projets. Que du coup je n'ai pas fait, mais j'ai continué quand même à faire certaines infrastructures publiques. Voilà. Dans la légalité, du coup. Non, dans l'illégalité. Toujours. Tu préférais le petit frisson. Dark side. Oui, non, mais oui, je sais pas pourquoi. Parce que en même temps, c'était des gros projets qu'elle me demandait et j'ai pas encore trouvé le temps, mais peut-être que ça se fera un jour. Ouais. Mais d'ailleurs, là, comme tu es en théâtre, tu as quand même choisi de te diriger vers le théâtre. Est-ce que le théâtre de rue t'intéresse ? Personnellement, non. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie, mais après, je connais très bien le théâtre de rue parce que mes parents font ça depuis 25 ans, 30 ans. Ils ont toujours gagné leur vie avec ça. Donc, j'en fais en fait déjà parce que j'ai travaillé et je travaille beaucoup avec eux. Mais a priori, moi, je voudrais plus me diriger vers le cinéma. La réalisation et le jeu d'acteur. Et tu crois pouvoir combiner ces deux pratiques à un moment ou pas? Comment pas du ça, tout. la réalisation et le jeu? Non. non, le dessin. Le dessin et le jeu. Ouais, oui, mais après, moi, je n'ai jamais voulu vraiment gagner ma vie avec le dessin. C'est plus une passion sur le côté, un passe-temps, et que je fais ça comme ça, quoi. Ouais. Mais quand tu dis tu penses pas vouloir faire du théâtre de rue, est-ce que le fait que tes parents en fassent tant, ça t'a écœuré? Non, pas du tout. Mais non, c'est juste que voilà, moi j'ai mes projets, j'ai mon envie et voilà, j'aime aussi beaucoup le théâtre en salle. Après, par exemple, mes parents là, ils ont une péniche spectacle à Liège qui s'appelle Le Ventre de la Baleine, donc où ils programment un week-end par mois des spectacles. Et donc, à mon avis, je vais reprendre ça parce qu'ils vont faire un autre projet, donc ils vont un peu laisser la péniche à moi et ma sœur. Et donc, c'est de la programmation aussi, voilà. Oh, wow. Mais partir sur les routes, enfin, j'ai pas vraiment de... Pourquoi aller sur les routes quand tu peux avoir un bateau, hein? J'ai envie de te dire. Ouais, exactement. Sur les canals, Ouais. les canaux. Cool. Eh bien, petite dernière question parce que nous avons bientôt fini. Ouais. Est-ce que tu t'es lancé un défi? Genre un endroit que t'aimerais, je veux dire... Visiter Non, pas visiter, mais tu vois, créer une fresque à un endroit particulier. Un truc un peu compliqué, quoi. Oui, j'ai des idées pour les fresques. Après, là, j'essaie de vraiment me focus sur le théâtre et sur mon projet de vie qui est le cinéma. Mais oui, j'ai des idées de fresques que j'ose pas vraiment faire parce que j'ai peut-être plus le culot que j'avais il y a 1 ou 2 ans parce que je me suis un peu calmé quand même, il faut bien. Ouais, j'avais envie de faire Bourville et De Funès dans le Cornio, la dernière image du film, sur un grand mur près de chez moi, très visible. Ouais. C'est le prochain défi à relever. Cool. Et à Mons? La ville, c'est un peu compliqué, hein. Que ce soit Liège ou Mons, ça me fait un peu plus peur parce qu'il y a trop de gens, puis à mon avis, les policiers réagiront
pas pareil qu'à Bassange où c'est un petit village convivial. Mais pourquoi pas Mons, un jour peut-être. Bah oui, fais ça. S'il te plaît. Il va chercher le Ricard. Quoi, on va regarder un Cubo. Ouais. Ricard, un Cubo et Cahuète. On va chercher les Cahuètes. Et Jean-Mi, les Cahuètes. Il a pas pris les Cahuètes. Un Cubo radio, la radio des Cahuètes.